Un projet de transport en commun voit le jour pour répondre à un besoin de mobilité identifié en amont, notamment dans des documents de planification comme le plan de déplacement urbain. Sur cette base, de premières études sont menées pour déterminer les solutions envisageables ainsi qu'un coût estimatif. Ces solutions sont ensuite soumises au vote des élus du Citral, qui lui attribuent un budget. Et la concertation dans tout ça. Une fois le projet voté, une étape importante s'ouvre. La concertation qui est organisée tout au long du projet. Elle débute avec une phase obligatoire réglementaire durant laquelle le Citral engage le dialogue avec les citoyens, les associations, les communes. Les contributions recueillies sont prises en compte pour améliorer le projet qui franchit encore une étape avec le lancement d'études techniques approfondies et d'études d'impact environnemental et économique. Le projet abouti est ensuite soumis à une enquête publique au cours de laquelle chacun est de nouveau invité à s'exprimer. La commission d'enquête indépendante rend ensuite son avis. Il reste alors 2 étapes avant le lancement des travaux. La confirmation de l'intérêt général du projet par les élus du Citral, la déclaration d'utilité publique par le préfet, représentant de l'État. Cette décision, contestable devant le juge administratif, valide le projet et autorise des expropriations quand elles sont nécessaires. Les travaux peuvent débuter ? Oui, dès qu'ils commencent, avec la déviation des réseaux réalisés par les concessionnaires, un suivi des engagements pris par le Citral lors de l'enquête publique est mis en place. Puis, avant la mise en service, une procédure très stricte de contrôle et d'essai est observée pour garantir la sécurité de tous. Du début à la fin du projet, un chargé de relations riverains est mis à disposition par le Citral pour répondre à toutes vos questions. Destination 2026, construisons ensemble un territoire plus durable.